J'accro à toi comme à la ganja, mais je connais tous tes secrets, oh, je connais tous tes secrets, oh. Je peux savoir qu'est-ce que tu veux Lilia, je pensais être claire avec toi, ne reviens plus jamais ici, tu as assez fait de dégâts comme ça. Je vais rentrer dans cet établissement que vous le vouliez ou pas, d'accord, et dans tous les cas je viens ici juste pour faire plaisir à ma mère, mais j'ai déjà réussi ma vie d'avance. Bon, moi je retourne à mes occupations, tu es viré définitivement. Très bien, tu verras dans les événements qui vont suivre qui rira la dernière. C'est de menaces. Effectivement belle, et d'ailleurs tu commences à sérieusement me bouffer l'air, salope, c'est trop tard pour venir sur tes paroles, c'est toi qui t'auras fait ça à toi-même. Alors Sorette, je suis revenu prendre ma maison, j'ai des papiers qui me prouvent que c'est ma maison, donc tu as 5 heures pour rassembler tes affaires, à toi de coopérer. Maman sait qui elle. Tu es vraiment revenu pour me pourrir la vie, très bien, je ne bougerai pas d'ici. Pourquoi t'as décidé d'être têtu depuis ta naissance? Et puis Salomé, tu as tellement grandi, je suis ta tante, je vais t'expliquer pourquoi j'ai apparu soudainement. En fait, ta mère est ma sœur, et quand on était petite on habitait dans une banlieue parisienne, et la veille de mon mariage ta mère a fait croire à tout le monde que mon mari l'a violée et que Lilia est un enfant né d'un viol, alors que ta mère avait juste mis un faux ventre, et Lilia est bel et bien ma fille. Avec mon mari nous avons eu des jumeaux, Lilia et Charles, et lors d'une nuit elle a enlevé Lilia et lui a fait croire qu'elle l'a retrouvée, puis lui a fait croire que c'est sa mère. Donc toi et Lilia n'êtes pas frères et sœurs, et maintenant je suis revenu, je ne suis plus pauvre et je viens récupérer ma fille, m'installer ici. C'est me vanter de ta mère parce qu'elle a fait, c'est tout simplement horrible. Et maintenant pour finir en beauté, faites-les sortir. Maman, en fait tu es horrible. Je ne pensais pas que tu ferais de choses pareilles. Bon, voilà la maison, en espérant qu'elle te plaise. Je suis désolé de ce que ma femme t'a fait, mais tu lui as fait quelque chose de très mauvais et elle se venge, c'est tout. En tout cas merci beaucoup pour la maison et j'espère pouvoir me faire pardonner un jour. Il n'y a pas de souci, et dans quelques jours tu recevras un virement pour ma fille. Elle le recevra, encore merci pour tout. Il n'y a pas de souci, mais fais en sorte que ma femme ne sache rien par rapport à la maison. Tu peux compter sur moi. J'espère. Bon, on est arrivé, et pense à prendre des pauses maman. Oui oui, t'inquiète pas, tu as pris tes clés Kenza. Oui attends, je vais appeler Salomé pour me rejoindre. Il ne répond pas, mais j'ai sa localisation. D'accord, à toute ma chérie. Wow, maman, papa, je suis choqué, ça veut dire qu'on va bientôt retrouver ma sœur jumelle. Exactement mon fils. D'ailleurs aucun de vous n'a reçu l'appel d'un des clients. Si, pour la maison, ils disent qu'ils sont intéressés pour la maison et aimeraient un rendez-vous. Je les rappellerai d'ailleurs mon fils, tu ne penses pas qu'il est temps de te marier? Si maman, d'ailleurs j'ai une petite amie, même si je connais déjà votre réponse. Tu ne veux pas te marier avec Esmeralda, elle est gentille, polie, elle a de l'argent, et elle est respectueuse. Tu ne connais même pas ma copine, et non pas Esmeralda, je ne l'aime pas, et elle non plus d'ailleurs, je ne suis pas ta marchandise, je me marierai quand je le voudrais et avec qui je voudrais. Laisse-moi respirer un peu, tu es toujours sur mon dos, laisse-moi prendre des choix, je sais pas moi. Il a raison chérie, laisse-le un peu, s'il ne l'aime pas ce n'est pas grave, l'important c'est la personne qui l'aime lui. Je ne me souviens pas de t'avoir adressé la parole, et d'ailleurs notre fille aime un Anderson. On est des Carrington et je les déteste à présent, donc je refuse aujourd'hui, demain, et je refuserai toujours ce couple. Tu vois maman, tu veux tout le temps tout contrôler, tu n'as pas ton mot à dire là-dedans, mais vu que tu aimes bien parler pour rien. Cher fils, reparle-moi comme ça et crois-moi qu'on n'entendra plus parler de ta copine parce que je ne te laisserai pas le choix. Arrête de menacer Charles chéri, il a raison, laisse Lilia en dehors de tes cabris, et Charles aussi d'ailleurs. Bref, je ne me suis pas assis sur tes tables pour qu'on se dispute, alors allons faire quelque chose d'autre. Écoute, je comprends que tu ne veuilles pas m'écouter à propos de ce que j'ai fait la dernière fois, mais c'était seulement parce que nous deux c'était trop compliqué, on pensait être frères et sœurs, mais maintenant on peut être ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que nous deux c'est un amour impossible, même si je t'aime et que tu m'aimes on peut pas faire ça. Et si je te dis que ta vraie mère est venue chez moi et qu'elle m'a tout raconté par rapport à ton histoire, tu n'es pas ma sœur, ma cousine et deux cousins peuvent être ensemble, donc maintenant qu'est-ce qui nous empêche d'être ensemble? Tu vas te marier avec Kenza, Salomé, tu as se merder. Mais aussi avec toi, je sais que tu es enceinte et c'est mon droit d'être polygame. Tu serais capable de faire ça? Pour toi, je serais capable de tout faire. Ah ouais, tout. Ouais, tout.
Écoutez, je vais vous marier, vous deux, Kenza, soit d'accord ou pas, c'est pareil. Maintenant, je vais aller voir vos parents et pas de dispute, je suis un homme maintenant, je prends mes responsabilités, on va être une famille dans une maison familiale. Bonsoir tout le monde, je vous ai réunis autour de cette table pour vous annoncer une nouvelle. Vos filles et moi avons pris le temps de réfléchir, et après réflexion, on va se marier. Lilia sera la première dame et Kenza la deuxième, et nous vous demandons vos accords et bénédictions. Je ne vois pas de problème à ça, franchement, tu es un garçon polytalentueux et qui saura prendre soin de ma fille, donc pourquoi gâcher votre bonheur? J'accepte. Mon fils, aujourd'hui tu as su prendre une décision importante, tu es un homme maintenant, ta vie t'appartient, si c'est la manière avec laquelle tu peux être heureux, oui, avec plaisir, en plus avec la fille de ma meilleure amie, quoi souhaiter de plus? Moi je refuse, franchement, garder la pêche, je m'en racle le cul du bonheur de je ne sais pas qui, mais je refuse, je ne peux pas laisser ma fille se marier avec le fils de cet incapable de sœur, j'ai la langue moisie à cause de l'avoir, je refuse, je ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça, maman, je ne te laisserai pas, je l'aime et il m'aime, on s'en fout de vos problèmes de famille. Là on parle du futur de vos enfants, laissez-nous respirer un peu, nous on n'a jamais rien demandé et après tant de complications laissez-nous être heureux maintenant, bon sang. Je suis totalement d'accord, c'est entre toi et moi, donc mêlons-les pas dans cette histoire, laissons-les à eux d'avoir le bonheur au moins. Je suis désolé pour toi chérie, mais cette fois-ci tu ne décideras pas, moi aussi j'ai mon choix à donner et j'accepte avec un grand oui, et si tu oses refuser, je te promets qu'ils finiront ensemble et nous deux séparés si c'est ce que tu veux. Bon, je vois qu'il ne reste que mon choix, eh bien. J'accepte. Je te demande pardon, fils. Maman, je t'ai peut-être laissé l'occasion de vouloir choisir pour moi, mais je ne laisserai pas ma sœur toute seule dans sa tristesse, j'accepte et tu n'as pas ton mot à dire, donc ferme ta bouche. Bon et bien, merci à tous, on ne vous décevra pas, merci pour tout. On ne m'a jamais humilié de la sorte, tu as toujours été d'accord avec moi, tout ça pour te retourner contre moi, sache que tu vas le payer très cher et que vous allez voir de quoi je suis capable. On attend que sa maman. Exactement mon fils.